Est-ce que vous avez déjà eu le problème de vouloir rester sur une part en mouvement, qui est par exemple en mouvement grâce à un twin, mais vous glissez? Et bien aujourd'hui on va tenter de trouver une solution à ce petit problème pour que votre caractère puisse rester collé à ses parts et ce de manière optimisée. Donc pour commencer on ouvre le tag editor comme d'hab. On va ajouter deux tags. Le premier il va s'appeler coller et le deuxième on va l'appeler twin. Là je crée deux parts sur lesquelles qui vont être mes deux exemples. Une sphère et une part normale, mais bon ça on s'en fout. Et je vais ajouter un number value, ça c'est un number value. Donc je clique sur le plus et je mets un number value que je vais renommer time. Et là-dedans vous pouvez mettre 1 ou 3 ou 4 ou 5 secondes, c'est en secondes. Puis j'ajoute un cframe value. Donc vous cliquez sur le plus et vous mettez cframe et vous prenez le cframe value. Et le cframe value je le renomme objectif pour les deux. C'est très important. Ensuite, je vais leur trouver, donc l'objectif, ça va être là où je veux que la part aille. Donc là, je les déplace pour trouver un objectif qui me va. Je copie-colle les informations du cframe et je copie les informations du cframe, pardon, et je les colle dans le cframe value que j'ai appelé objectif du coup. Une fois que ça c'est fait, j'ajoute les tags sur les deux parts, donc je sélectionne les parts et je clique sur les deux tags. Puis je crée une part que je vais appeler check part, qui va nous permettre de détecter si le joueur est bien sur la part après. Donc ça sera pour le script, donc check part. Augmenter la qualité de l'écran si vous avez du mal à lire les écritures, ou alors augmenter la taille. Ensuite on a le script. Donc au début du script on va venir chercher le collection service, c'est là où on a mis les tags. Ensuite le twin service, le player, le caractère du joueur, son humanoïde. La distance root part c'est la distance entre l'humanoïde root part et le sol. Donc c'est la petite formule mathématique pour l'obtenir. Ensuite le check part c'est la part justement qui va nous servir à détecter que le joueur est bien sur notre part en mouvement. Les paramètres ils sont pas vraiment nécessaires mais bon j'ai pris l'habitude de les mettre pour le get part in part. Ensuite là c'est la fonction qui va nous permettre de rester collé aux parts. Donc au début on va toucher la part, donc qui est le signal que le joueur est probablement dessus, ou en tout cas à côté. Puis on va checker avec la check part que le joueur est bien dessus. Et s'il est bien dessus, alors il y a une petite formule mathématique qui va nous permettre d'avoir le résultat du cframe du joueur par rapport au précédent cframe de la part et à son cframe maintenant. Ce qui nous permet d'avoir le résultat de où est-ce que la part va par rapport au joueur. Et donc le joueur va y aller de cette même manière. Ensuite pour le twin, bah, c'est pareil qu'au-dessus, on vient chercher tous les enfants du collection service twin. Et puis vous avez votre joli résultat. Bon, c'était une vidéo très très courte, un petit peu désordonnée. Mais bon, toutes les informations sont là. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière pour regarder un petit peu tout ce que j'ai pu dire, pour regarder le script et voir un peu tout ce que j'ai pu faire. Malheureusement, lorsque je sélectionne le cframe value ou le number value, mon écran ne vous le montre pas. Il faut que je trouve une petite solution pour ça. J'essaierai de la trouver pour les prochaines fois. Mais voilà, tout y est. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé. À bientôt.